Et sachez que le fait de s'affilier à la salafia, ou le fait de se dire salafi, eh bien ça doit être une fierté et un honneur. Et cette appellation est évoquée chez les savants de la sunna pour faire l'éloge de la personne. Pour faire l'éloge de la personne. Quand on dit la personne c'est un salafi, c'est pour faire son éloge. Et ce nom salafi, c'est un nom légiféré et qui a un fondement dans la sunna et qui suit également les autres appellations comme Ahl al-Sunna wal-Jama'a, comme Ahl al-Athar, comme le Firqa al-Najiyya, le groupe sauvé, etc. Et ce nom-là, salafi, eh bien, ça a la même signification que ces noms-là. L'imam al-Dhahabi, qu'est-ce qu'il dit? Et ça prouve que ce nom-là, cette dénomination, elle avait, eh bien, elle était effective chez eux, et elle était utilisée, eh bien, chez les imams de la sunna. L'imam al-Dhahabi dit, Al-Hafiz, c'est un titre qu'on donne aux savants. C'est un titre qu'on donne aux savants. Il dit, Al-Hafiz a besoin d'être rempli de crainte. Et il doit être intelligent. Et il doit être fort en grammaire. Et doué en langue arabe. Il doit être pudique. Et il doit être salafi. Il doit être salafi. Ça, c'est l'imam al-Dhahabi qui le dit. Au Cheikh al-Islam, rahimahullah, dans sa réfutation concernant Al-Izz ibn Abd Salam, il dit, quant à lui, il se cache derrière la salafia. Il se cache derrière quoi? Derrière la salafia. Le Cheikh al-Islam, il utilisait cette dénomination. Et il n'y a aucune tare et aucune honte à s'affilier à la salafia et d'être fier d'être salafi. Mais au contraire, c'est une obligation, car le chemin des salafs, de nos purs prédécesseurs, c'est quoi? C'est la vérité. Ils étaient eux sur la vérité. Sahih hamla. Et si la personne est en concordance avec le minhaj, que cela soit en apparence ou à l'intérieur, il sera, eh bien, comme le croyant, qui est sur la vérité en apparence et également dans son fort intérieur. Mais quant à celui qui montre en apparence qu'il appartient au minhaj salafi et qui le suit en apparence, mais qu'à l'intérieur c'est tout le contraire, eh bien il sera comme l'hypocrite, ou billah, qui montre l'islam et qui en réalité renie cet islam. Celui-là, on accepte son apparence et on laisse pour Allah subhanahu wa ta'ala ses intentions. وعلامة أهل البدع كراهة الانتساب إلى السلف. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: شعار أهل البدع هو ترك انتحال السلف الصالح، فلا تجد خلفيا لا سيما المنتسبون إلى الجماعات الدعوية الحديثة الظاهرة في الساحة اليوم المناوئة لأهل السنة والجماعة إلا وهو يكره السلفية ويكره الانتساب إلى السلفية. Et sachez que parmi les signes des gens de l'innovation est qu'ils détestent l'appellation salafi et qu'ils détestent s'affilier aux plus prédécesseurs. Et ça fait partie des signes des gens de l'innovation. Cheikh al-Islam, rahimahullah, rapporte dans ses fatwas. Il dit la marque distinctive des gens de l'innovation est qu'ils délaissent la dénomination salafi. Et aujourd'hui, c'est ce que nous constatons. Tu ne vois aucun des groupes divergents se revendiquer de la salafie. Et au contraire, ils détestent ce nom. Et certains de nos jours veulent même réduire à néant cette appellation et veulent induire les gens en erreur. Ils veulent induire les gens en erreur. En disant, il nous suffit de nous dire musulmans. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Huwa sammakum muslimin » comme ce Abu Hudayfa du Brest. Il dit « Huwa sammakum muslimin » on est musulmans. On n'a pas besoin de s'affilier de la Safia ou de je sais quoi. Alors les savants, ils répondent à cette ambiguïté vile et perfide. Et ils disent, avant il suffisait de se dire musulman, il n'y a pas de problème. Avant, il n'y avait pas de problème, tu pouvais dire je suis musulman, un musulman. Avant l'apparition des innovations et des innovateurs dans la religion, il te suffisait de dire je suis musulman, il n'y avait pas de problème. Parce qu'il n'y avait pas d'innovation, il n'y avait pas de groupe, il n'y avait pas d'innovateur, il n'y avait pas de groupe égal. Donc il suffisait d'être musulman, il n'y avait pas de problème.
Mais maintenant, on doit se différencier. Mais maintenant, nous devons nous différencier de ces groupes-là. Et regardez ce que dit l'imam Ahmad, l'imam de la Sunna, dans le même ordre d'idées. On lui a dit à son époque, ou à l'époque de la fitna, qui a fait rage à son époque, concernant le Coran et sa création. On lui a dit, on lui a posé la question, ne nous suffirait-il pas de dire juste que le Coran est la parole d'Allah sans dire ni il a été créé, ni il n'a pas été créé. Il nous suffit juste de dire que le Coran est la parole d'Allah. Et c'est vrai, il leur aurait juste suffi de dire ça. Et donc ils ont posé la question à l'imam Ahmed. Ils lui ont dit, est-ce qu'aujourd'hui il nous suffit de dire le Coran c'est la parole d'Allah, sans plus. Ni il n'a été créé, ni il n'a pas été créé, sans rentrer dans les détails. Alors l'imam Ahmed, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non. Nous, il ne nous suffit pas de dire cela, mais nous devons dire que le Coran d'Allah subhanahu wa ta'ala est une parole qui n'a pas été créée. Pour se différencier de ces gens-là et pour que les gens ne tombent pas dans l'ambiguïté. Et pareil, à notre époque, pour ne pas tomber ou être mis avec ces gens-là, nous devons nous différencier et nous dire salafi. Et nous dire salafi pour se différencier de ces gens-là, qui eux leur suffit de dire musulman. Alors que les savants disent non, tu dois te différencier. Et ceci montre qu'à certaines époques, on se doit de revendiquer certaines choses, sans avoir peur de revendiquer ces choses-là. Car la situation s'est modifiée, et en l'occurrence aujourd'hui c'est le cas. Nous devons nous différencier des autres groupes innovateurs et se désavouer de ces gens-là. Et la salafia et le mot salafi, il est présent dans les livres de Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah et autres. Il dit dans son livre qui est intitulé Darb al-Ta'arud, il dit فَكُلُّ مَنْ أَعْرَضَ عَنِ الطَّرِيقَةِ السَّلَفِيَّةِ النَّبَوِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ. Il dit, rahimahullah, tous ceux qui se détournent du chemin de la salafia prophétique, légiférée, divine, eh bien s'égarera obligatoirement et se contredira et restera sur l'ignorance. Et il dit également, Abu Abdillah al-Razi penche plus vers une forte jahmiya, et on trouve chez lui de la dahriya plus que de la salafiyya. Et donc ça prouve que ce mot-là, il était utilisé chez les savants de la sunna. Ce mot-là, il était utilisé, qu'on ne vienne pas aujourd'hui nous dire qu'on ne doit pas s'affilier au salaf. Et le fait de s'appeler salafi est rapporté dans les livres des anciens également. فقال في ترجمة ابن صالح أو ابن صلاح فقال قلت وكان سلفيا حسن الاعتقاد كافا عن تأويل المتكلمين. L'imam al-Dhahabi dit dans sa biographie concernant Ibn Salih, il dit, il était salafi avec la bonne croyance et s'abstenait de faire des interprétations philosophiques. وقال في ترجمة الزبيدي وكان حنفيا سلفيا. Et il dit également dans la biographie de Zubaydi, il dit en parlant de lui, il était hanafite, il faisait partie de l'école hanafi, et il était salafi, dans le dogme. Et les imams contemporains aussi approuvent cette appellation. Les imams contemporains approuvent cette appellation, contrairement à ce que veulent véhiculer certains ignorants qui veulent duper les gens et qui, malgré leur ignorance, donnent des cours, et tu les vois dans des vidéos ne voulant que par là ressembler à leur modèle, et ne voulant par là que la notoriété, que les gens parlent d'eux. Et nous disons à ces gens-là qui font répugner la salafia aux gens, nous leur disons, regardez, écoutez. فيقول الشيخ بن باز رحمه الله حينما سئل ما تقول في من
تسمى بالسلف والأثر هل هي تزكية؟ فأجاب سماحته رحمه الله فقال إذا كان صادقا أنه أثري أو أنه سلفي لا بأس لا بأس مثل ما كان السلف يقول فلان سلفي وفلان أثري تزكية لا بد منها تزكية واجبة كما قال Cheikh Ben Baz rahimahullah. Et on a questionné Cheikh Ben Baz en lui demandant que dites-vous de celui qui se dit je suis salafi, je suis athari. Est-ce une éloge? Est-ce une éloge? Il dit si la personne est véridique dans cela et qu'il est athari ou salafi, c'est-à-dire qu'il suit le chemin des pieux prédécesseurs de salaf, eh bien il n'y a aucun mal. Comme les salafs disaient un tel était salafi, un tel était athari. Et ceci est une éloge obligatoire. Il dit c'est une éloge obligatoire. وقال الشيخ سحيمي أما المنهج السلفي أو السلفيون فالمقصود بهم أتباع السلف لا فرق بين كلمة سلفي وفلان من الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة أو أهل السنة والجماعة كل هذه تعني مسمى واحدا وهو من كان على أو من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الشيخ Suhaimi hafidhahullah, il dit quant au minhaj salafi ou quant au salafi, ce qui est voulu par cette dénomination, c'est ceux qui suivent les salafs. Et il n'y a aucune différence entre le mot salafi et al-firqa al-najiyah ou al-ta'ifa al-mansura ou ahl al-sunnah wal-jama'a. Il n'y a aucune différence entre ces termes-là. Et toutes ces dénominations veulent dire que la personne est sur le chemin sur lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons radiyallahu anhum. Et ces paroles de savants, il y en a bien d'autres qui prouvent la légitimité de s'appeler salafi. Il y a encore plus aujourd'hui où tout le monde se dit d'Ahl Sunnah wal Jama'a, on doit se différencier. Donc pour se différencier, on doit se dire salafi. Salafi, c'est-à-dire qu'on suit les pieux prédécesseurs. Et le salafi digne de ce nom qui se prétend suivre les pieux prédécesseurs et qui se prétend suivre le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se doit d'apprendre sa religion. Il se doit d'apprendre sa religion. Les salaf, rahimahumullah, ils étaient assidus à l'apprentissage de leur religion. Car c'est un moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un moyen de s'écarter des ambiguïtés. C'est un moyen de se préserver des innovations. C'est un moyen de ne pas tomber dans l'égarement, d'apprendre sa religion. Et écoutez comment ces gens-là, as-salaf, étaient assidus à l'apprentissage de leur religion. Peut-être que cela en motivera certains. فقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أقام شعبة على الحكم ابن عتيبة 18 شهرا يعني يطلب الحديث حتى باع جذوع بيته. الإمام أحمد رحمه الله il dit Shu'ba est resté à apprendre la science, c'est le Hakam Ibn Utayba 18 mois jusqu'à vendre les piliers en bois de sa maison, tellement il était assidu à vouloir rester. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة كل نهارنا نقسمه في مجالس العلم وبالليل النسخ والمقابلة. فقال فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا فقالوا هو علي يعني الشيخ فرأينا في طريقنا سمكة أعجبتنا فاشتريناها فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس فلم يمكننا
إصلاحه ومضينا إلى المجلس فلم نزل حتى أتى عليه 3 أيام وكاد أن يتغير فأكلناه نيا لم يكن لنا فراغ أن نعطيه من يشويه. Et Abdurrahman ibn Abi Hatim, il dit nous étions en Égypte pendant 7 mois et nous n'avons mangé pendant ces 7 mois aucun plat en sauce. Il n'y avait pas. On ne mangeait pas ça. Et toutes nos journées étaient dévolues aux assises de science. On s'asseyait chez les chouurs, dans les doulous, dans les assises, toute la journée, sans discontinuer. Et la nuit, nous retranscrivions ce que nous avions écrit la journée, au propre. Un jour, un ami et moi, nous sommes allés chez un cheikh pour apprendre la science et pour demander le hadith. Et on nous a dit alors à ce moment-là qu'il était malade. Donc nous sommes retournés. Et sur le chemin, nous avons vu un poisson qui était vendu et qui nous a plu. Ils ont voulu le manger et ils l'ont acheté pour le manger. Il dit, arrivé chez nous, l'heure d'un cours est arrivée et nous n'avons pas pu préparer ce poisson pour pouvoir le manger. Nous sommes alors partis aux assises de sciences religieuses et nous y sommes restés 3 jours durant, pendant 3 jours. Et le poisson commençait à pourrir. Alors on l'a mangé cru. Ils l'ont mangé cru. Ils ont dit car nous n'avions pas le temps de le préparer ni de le donner à qui que ce soit pour le cuire. Et ça prouve leur assiduité à apprendre leur religion. À apprendre leur religion. وكان العلامة النحوي محمد بن أحمد أبو بكر الخياط البغدادي يدرس جميع أوقاته حتى في الطريق وكان ربما سقط في جرف أو خبطته دابة. Et Mohammed ibn Ahmed al-Baghdadi, eh bien lui, il enseignait tout le temps. Il enseignait tout le temps, même sur le chemin, il y avait des gens qui les suivaient et il enseignait. Et il donnait la science. Et des fois, il marchait, il tombait dans des trous parce qu'il ne voyait pas, il parlait. Et des fois, il se collait contre des animaux parce qu'il ne voyait pas ces animaux, il parlait à ses étudiants en sciences. Et ça prouve l'assiduité de ces gens-là. Leur temps, ils ne le perdaient pas dans des futilités. Et le salafi, qui se dit salafi, eh bien, il doit apprendre sa religion. Il doit apprendre sa religion. Pour s'épargner, comme on a dit, des ambiguïtés. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala sait qu'elles sont nombreuses aujourd'hui, avec tous les prêcheurs du faux qui sont apparus ces derniers temps. Mais aujourd'hui, les frères et les sœurs salafis qui se disent salafis, eh bien, la plupart, wallahu musta'an, eh bien, sont ignorants dans leur religion. Ils ne parlent pas l'arabe, on ne cherche pas à l'apprendre. Le Coran, n'en parlons même pas. Ils n'assistent pas aux cours, aux assemblées de sciences. Mais s'il y a un intérêt de cette vie mondaine, eh bien, ils sont les premiers à y aller. Ils sont les premiers à y aller. Mais pour les cours, eh bien, très peu. Vous craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Et apprenez votre religion. Et ne comptez pas seulement sur les autres pour vous renseigner. Et celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, eh bien, il lui donne la compréhension dans la religion. Il lui donne la compréhension dans la religion. والسلفيون هم أحسن الناس أخلاقا وأكثرهم حلما وسماحة وتواضعا. Et les salafis, ceux qui se disent salafis suivent le chemin des pieux prédécesseurs, eh bien pareil, ils doivent avoir le meilleur des comportements. Le salafi, il est compatissant avec ses frères et sœurs. Et il doit être humble avec eux. Il doit être humble avec eux. Le salafi doit être un exemple dans le comportement. Il sourit. Le salafi, c'est pas juste il est dur. Il sourit. Il n'est pas renfrogné. Il passe le salam à ses frères. Il donne à manger aux pauvres. Il donne des aumônes. Il ne doit pas être avare. Il ne doit pas être avare. Aujourd'hui, Allah musta'an. La dernière fois, j'étais à Neuilly-Plaisance. Petite anecdote. Et puis il y avait les frères. Peut-être qu'il y en avait certains qui étaient là. Vous m'excuserez. Et le frère, il avait dit, on fait une récolte pour la mosquée. Et ça, c'est une cause noble quand même. De donner pour la mosquée. Ne serait-ce qu'un euro.
Ne vous inquiétez pas, je ne vais rien vous demander aujourd'hui. C'est pas ça. Mais juste pour l'anecdote. Allez, pour vous dire qu'il y en a certains, ils ont des oursins dans la poche. Ça pique, quand ils mettent la main dans la poche, elle ressort. À la Kulliha, le frère il a dit ouais, vous notez vos noms, et puis même si vous n'avez pas maintenant, vous donnez plus tard. Le frère il est venu, il n'y avait personne, personne n'a noté son nom. Allah musta'an. Et on se dit suivre les pieux prédécesseurs. On se dit salafi, akhi, donne fi sabilillah. Ne crains pas la pauvreté. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ma naqasat sadaqatun min mal. Une sadaqa n'a jamais enlevé eh bien, de tes biens. Donc l'insan, il doit eh bien, se comporter de la meilleure des manières et donner des aumônes et faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné. Il ne doit pas être avare, il ne doit pas s'énerver, il doit retenir son mal. Il doit être serviable et disponible et il doit s'investir dans les choses qui sont légiférées, bien entendu. Il doit être compatissant avec les pauvres et les indigents, avec les voisins, avec les proches. Il doit être bienfaisant envers ses parents. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre exemple, Allah azza wa jal, qu'est-ce qu'il dit de lui? Il dit, et tu as certes, ya Muhammad, un comportement éminent. Wa innaka la ala khuluqin azim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit dans le hadith qui est rapporté, qui est sahih, qui est rapporté par l'imam Ahmed? Il dit athqalu shay'in fil mizan husn al-khuluq. La chose qui pèsera le plus lourd dans la balance du croyant le jour de la résurrection, c'est quoi? C'est le bon comportement. Le salafi, il a un bon comportement. Et les salafis, eh bien, concernant l'alliance et le désaveu, le wala ou le bara, eh bien, cette alliance et ce désaveu, ils le font pour la religion, pour sauvegarder leur religion et ne pas entacher leur minhaj. Ils ne se désavouent pas pour leur propre personne parce que quelqu'un leur fait du mal à sa propre personne. Et ils ne s'énervent pas pour sa propre personne, mais ils s'énervent parce que, eh bien, les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala ont été transgressées. Leur alliance et leur désaveu, le wala ou le bara, il se fait pour Allah azza wa jal, pour son messager et pour les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu. Vous n'avez d'autre allié qu'Allah azza wa jal, son messager et les croyants. Au Cheikh l'Islam rahimahullah, il disait, il ne convient à personne d'élever une autre personne, ou d'élever ses paroles, ou d'inviter à son chemin, ou aimer ou se désavouer pour cette personne ou pour son chemin, sauf pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou pour les paroles du prophète alayhi salatu wa sallam. Et ceci, cette manière de procéder, eh bien, le fait d'élever les gens, le fait d'aimer et de détester pour ces gens-là, eh bien, c'est la manière des gens de l'innovation, qui, eux, élèvent des personnes, ils les mettent plus haut, et mettent leurs paroles en avant, et mettent les paroles de ces gens-là en avant, et avant celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui aiment pour cette personne, et qui se désavouent pour cette personne, et cela, c'est ça qui divise la communauté. Maintenant, certaines personnes connaissent les erreurs de certains, ou de certains savants. Et quand tu leur dis qu'il faut t'en écarter, car il a telle ou telle erreur, il vient te dire, je sais, mais Allah, je l'aime trop, j'aime bien comment il parle. C'est comme ça que les salafs, ils réagissaient. Je te dis, que tu l'aimes, franchement, on s'en contrefiche. Tu aimes pour Allah azza wa jal et tu détestes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Même si c'est ton ami proche, eh bien s'il a fait une erreur, tu lui dis. Et s'il ne veut pas revenir, tu te désavoues de lui. Ajib. Donc la personne, elle fait tout le contraire de ce que le minhaj il exige. Ce que le prophète, il fait tout le contraire de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons faisaient, se désavouer de ceux qui ont des erreurs jusqu'à ce qu'ils reviennent. Pourquoi? Parce qu'il l'aime, parce qu'il a des affinités, parce qu'il a des sentiments pour cette personne. Donc il ne fait pas le wala ou le bara pour Allah et son messager, mais pour la personne. Et concernant les groupes égarés, les salafis, dignes de ce nom, ils voient ces groupes égarés comme un fléau pour cette communauté.
pour le salafi qui est jaloux pour sa religion, qui est jaloux pour la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, les groupes égarés sont un fléau pour la communauté, pour l'islam. Car les groupes égarés, la hizbiyya, elle divise cette communauté. Et cette hizbiyya, c'est un grand mal. Et il se peut que cette hizbiyya ou ces groupes égarés divisent au sein d'une même famille. Et la hizbiyya fait partie des œuvres des associateurs. La hizbiyya, elle fait partie des œuvres des associateurs. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَكُونُوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديه فرحون. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Et ne soyez pas parmi les comme les associateurs, parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, chaque parti exultant et étant heureux de ce qu'il détient. Et le fait de se diviser et de se détourner du droit chemin, eh bien, peut faire ressembler aux associateurs sur lesquels Allah subhanahu wa ta'ala parle dans ce verset. Il dit également, Azza wa Jal, إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran également, et ceux qui émiettent leur religion et la divisent en sectes, de cela, ya Muhammad, tu n'es pas responsable. Leur sort ne dépend que d'Allah Azza wa Jal, puis il les informera de ce qu'ils faisaient comme innovation et comme égarement. Toutes les sectes qui sont présentes aujourd'hui partout, eh bien l'islam authentique, le manhaj salafi, ils s'en désavouent. Le salafi c'est désavoue de ces sectes. Et il met en garde contre ces groupes-là, et contre les têtes de ces groupes-là, et contre ces gens-là. Car ces groupes-là font partie de la ruse de Shaitan pour égarer la communauté. Alors que le fondement dans cette religion, c'est quoi? C'est l'union. Sur quoi? Pas sur n'importe quoi, comme on a dit. Sur la vérité. Sur un seul minhaj. Sur le minhaj de nos pieux prédécesseurs. Sur le minhaj salafi. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous exhorte à nous réunir sur la vérité. Allah azza wa jalla, il dit Inna hadhi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Certes, cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique. Et ça, c'est une exhortation à nous unir sur la vérité. Mais si la personne ne veut pas revenir sur la vérité, c'est elle qui aura dévié et divergé. Elle ne sera pas revenue à cette union. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour terminer, il nous exhorte également à s'accrocher, à se cramponner fermement à son Coran et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Il dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et cramponnez-vous tous au câble d'Allah azza wa jalla. Et le câble, comme on a dit, c'est le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bifahmi salaf al-umma, avec la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Ensuite, il dit wala tafarraqu. Et ne divergez pas, et ne vous divisez pas, et ne vous divisez pas. Et ça, c'est le conseil d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs, de rester sur le droit chemin, sur ce minhaj béni, sur le minhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certaines personnes te poseront la question et diront mais est-ce que c'est possible? Ou est-ce que quelqu'un a fondé ce minhaj salafi? Est-ce qu'il y a un fondateur à ce minhaj salafi? On dit qu'il n'y a pas de fondateur à ce minhaj. Le fondateur, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète. C'est le prophète, puisque lui, il nous dit de rester sur la chose sur laquelle il était, lui et ses compagnons. Donc c'est lui le fondateur. Et nous, comme on a dit, on s'affilie au salaf parce qu'on veut les suivre. Parce qu'on veut les suivre sur quoi ils étaient eux. Et comme on a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous exhorte. Il nous dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et ne vous divisez pas. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. On fait une pause de quelques minutes, Inch'Allah, et le frère Hassan Abou Asma, eh bien, il terminera, avec le dernier cours. Allah